Des victimes toujours plus jeunes, un enfant de 10 ans tué lundi à Nîmes, un adolescent de 14 ans grièvement blessé par balle à Marseille hier soir. Les fusillades sur fond de trafic de stupéfiants se multiplient. Oui, un dérèglement de compte à l'arme de guerre en pleine rue, au milieu des riverains, des scènes choquantes, traumatisantes, qui interrogent forcément sur le trafic d'armes dans les cités. D'ailleurs, les saisies ont explosé l'année dernière, les précisions de William Molinier. 8027 armes ont été saisies en 2022, soit une augmentation de près de 10% par rapport à l'année précédente. Parmi cet arsenal, 297 modèles étaient classés en catégorie A, celle des armes de guerre. Environ un quart est saisi au cours d'enquêtes portant sur les trafics de stupéfiants. Une Kalachnikov et ses deux chargeurs se vendent sous le manteau en deçà des 3000 € selon un enquêteur spécialisé, moins cher qu'un kilo de cannabis. Le trafic d'armes est donc beaucoup moins lucratif que le trafic de stupéfiants, mais c'est devenu un achat obligatoire pour les dealers afin de protéger leurs points de vente. La majorité des armes utilisées par les trafiquants proviennent des Balkans et transitent de plus en plus par la voie postale. Avec la guerre en Ukraine, les services spécialisés s'inquiètent d'une nouvelle route d'importation des armes, celle qui passe par la Moldavie. On n'en a pas encore saisi, mais cela va sans doute arriver, entrevoit un policier. Pour faire face à l'invasion russe il y a 18 mois, les autorités ukrainiennes ont distribué rien qu'à Kiev 25 000 Kalachnikov et 60 cartouches par mitraillette. William Molinier, spécialiste sécurité défense d'Europe 1.